Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme vous pouvez le voir, la consolidation se met en place doucement suite au contact avec cette zone de résistance grise dont on a beaucoup parlé, ancienne zone de support qui a finalement été cassée et qui, une fois cassée, a changé de polarité et devient résistance très classique. La consolidation en cours a permis de combler partiellement le gap qui avait été ouvert, mais il reste encore un gap résiduel. Je vous rappelle que je considère qu'un retour sur cette zone rouge des 69,15 me semble intéressante et plausible. Si on utilise des retracements de Fibonacci, d'ailleurs vous remarquerez que sur la dernière impulsion haussière, ça correspondrait à un retour sur les 50%, 61,8% de Fibonacci, ce qui est très classique. Plus la hausse préliminaire a été verticale et plus la consolidation est forte derrière, entre 50 et 61,8%. Encore une fois, ça me semble bien. En particulier, une petite touchette sur la zone de support des 69,00, 68,0 serait vraiment parfait. On verra plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, je ne crois pas qu'on soit sorti de l'auberge. Je ne crois pas que la consolidation soit terminée, mais le bon côté des choses, c'est que je pense toujours une nouvelle impulsion haussière est plausible pour aller chercher d'une part les précédents sommets et ensuite je vous rappelle qu'on a toujours un objectif intermédiaire qui est d'aller chercher le point 4 ici de la vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5. Et le point 4 ici est pour moi un objectif assez intéressant. De là à espérer un contact avec le haut du canal suite à une rotation, j'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, vous l'aurez compris, mon discours ne change pas pour l'instant. Je crois toujours à une consolidation qui sera suivie d'une nouvelle impulsion haussière. Bref, si vous préférez, je ne pense pas que la hausse soit terminée. Ce qui nous amène au chandelier japonais du jour qui est très médiocre. Très médiocre parce que certes c'est vert, mais vous voyez bien que vert ne veut pas dire hausse puisqu'on a perdu 0,4% sur la séance. Ça veut simplement dire qu'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert, mais on est quand même plus bas en clôture que le clôture de la veille. Donc ça reste une bougie de baisse. Les chandeliers japonais, j'avais expliqué hier qu'il y avait peu de chances pour qu'on assiste à une bougie verte. Vous voyez, la première bougie rouge vient d'apparaître et elle est vraiment baissière celle-là parce que vous voyez, les rouges sont méchotes. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas et ça a son importance, je pense. Le three line break est toujours vert et comme on le sait, comme vous le savez, comme on l'a testé après un premier bloc vert, il est beaucoup plus plausible d'avoir un deuxième bloc vert qu'un bloc rouge et donc à partir de là, ça signifie que la consolidation est surtout pour moi un prétexte, une excuse, une occasion, appelez ça comme vous voulez, pour parier sur un retour de la hausse pour finalement avoir notre deuxième bloc vert. Enfin bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est le scénario que j'ai en tête. Aujourd'hui, je vais vous parler du CCI, mais pas tout de suite. La moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate est toujours haussière. La tendance générale est toujours neutre. Vous voyez, on est au-dessus, mais elle descend. Croisement M7-M20. Croisement M7-M20, c'est un signal haussier et il faut garder ça à l'esprit. Pas toujours, regardez ici, ça n'a rien donné du tout. Le croisement M7-M20 a croisé dans l'autre sens. Ici non plus, ça n'a pas donné grand-chose. En fait, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que ça ne donne pas grand-chose lorsqu'on est en latéralisation. Et comme on passe plus de temps en latéralisation qu'en tendance, le genre de situation comme ça, croisement M7-M20, croisement M7-M20 avec une impulsion forte et relativement rare. C'est pas pour ça que c'est pas intéressant, il faut le savoir. On a quand même un signal haussier, même si, je le répète, la vraie question c'est de savoir si on est encore en trading range ou pas. Bref, on l'aura compris, c'est pas mal. Et j'aimerais donc vous parler, la moyenne mobile à 50 jours est descendante en dessous, donc la tendance de fond est baissière et la tendance de long terme est baissière également. Moi, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est une stratégie que j'aime bien. Et je l'aime bien parce que déjà elle change un petit peu de l'ordinaire, donc ça c'est sympa. C'est un mélange de CCI et de bande de Bollinger. Et je vais vous dire après ce que j'en fais, d'ailleurs je vais le faire, puisque je vais l'utiliser avec vous, mais pour l'instant j'explique. Ça joue sur le CCI, donc attention, accrochez-vous si vous êtes débutant, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Je vous rappelle que vous retrouverez ces outils sur la plateforme de IG, que vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration. Regardez, moi ce que je veux, c'est que le CCI soit en zone de survente. Survente, c'est-à-dire qu'il est en dessous de moins 100.
Ok, je veux qu'il sorte de la zone de survente et je veux que dans la foulée, il passe au-dessus de la ligne de 0. J'ai bien dit, étape 1, on est en survente. Étape 2, on sort de la zone de survente. Étape 3, on passe au-dessus de 0. Et je veux qu'au moment où on le fait, okay, on trace une horizontale au niveau de la Bollinger supérieure. Et cette stratégie que j'ai mise en place, alors ça fait pas mal d'années, hein, l'idée c'est qu'il est beaucoup plus plausible que l'on aille chercher ce niveau-là, plutôt que l'on aille sous les plus bas récents, les plus bas qui ont précédé en fait le moment où on était en survente. Donc clairement c'est ici. Okay, et je vais vous montrer quelques exemples, vous allez voir c'est pas mal. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça présente un avantage, vous allez le comprendre tout à l'heure. L'idée, c'est que, regardez ici, on était bien 1 en survente, 2, on est sorti de la survente, 3, on est allé au-dessus de la ligne de 0. À ce moment-là, on tire une horizontale par rapport à la Bollinger supérieure, et vous voyez, on est allé chercher. Après, on allait déclencher le stop de protection s'il fallait le faire, mais bon, vous voyez, c'était après avoir touché l'objectif. Un autre exemple, ici, pareil, survente, sortie de survente, passage au-dessus de 0, à ce moment-là, je tire une horizontale sur la Bollinger supérieure et on est allé le chercher. Alors, ça, par exemple, c'est pas bon, ici, parce que juste avant de passer au-dessus de la ligne de 0, on n'est pas sorti de la zone de survente. C'était ici qu'on l'a fait. Mais là, on venait de la zone positive, on est descendu. Bref, c'est pas la séquence qui m'intéresse. Là, pareil, ça a bien marché. Survente, sortie de la survente, passage au-dessus de 0. On tire une horizontale sur la Bollinger supérieure et on a allé chercher l'objectif. Ok, bon, on dirait comme ça que ça fonctionne toujours, ça fonctionne pas toujours. Regardez, ça n'a pas fonctionné. Séquence, survente, sortie de survente, passage au-dessus de 0. Ici, il fallait aller chercher, on n'a pas cherché, on a directement cherché, au contraire, la zone, le stop de protection qui était positionné sous les plus bas de la zone de survente, c'est-à-dire ici, oui, ça n'a pas marché. On a déclenché le stop de protection. Ok. Bon, c'est un peu plus compliqué, j'avoue, mais bon, déjà, je trade, j'analyse ce que je vois et j'ai pas toujours beaucoup le choix. Et puis deux, c'est assez intéressant de faire les choses un peu différemment parce que ça vous donne des trades alors que vous n'en auriez pas tout simplement. Et je continue à vous montrer les choses. Et voilà, c'est terminé au bout de 31 occurrences. Je me suis laissé emporter par l'émotion. Au bout de 31 occurrences, voilà ce qu'on peut dire. Comme je vous l'ai expliqué, on a eu le signal, pas aujourd'hui, mais c'est ça qui est intéressant et c'est là que je voulais venir. Ouais, le signal a été donné ici, sur cette bougie-ci. Mais là, donc, est-ce qu'il est plausible qu'on aille chercher ce niveau des 7177 ? Réponse oui, dans plus de 2 cas sur 3. Ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 9 fois, autrement dit 71%, quelque part entre 2 fois sur 3 et 3 fois sur 4, d'ailleurs plus proche de 3 fois sur 4 que 2 fois sur 3. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que si vous arrivez à avoir un bon ratio gain-risque, vous avez les probabilités de votre côté et éventuellement améliorer d'un bon ratio gain-risque. Donc, si par exemple on rentre à 6915, ok, l'objectif de la baisse que j'ai en tête, eh bien on pourrait gagner 3,87 avec un stop de protection en dessous des plus bas. Vous avez un ratio gain-risque de 1,8. Ce qui est quand même sympa avec un pourcentage de réussite élevé. Bon, maintenant, si vous le faites maintenant, vous aurez un ratio gain-risque beaucoup moins bon puisque vous gagneriez 2,72 avec un stop de protection à 3,22, ça fait un ratio gain-risque de 0,84. Mais c'est pas grave parce que ça a beaucoup plus de chances de réussir que d'échouer. Et puisque j'ai pris les choses à l'envers, je vais tout de suite parler des trades baissiers parce que sinon, voilà, je vais faire des allers-retours. Donc... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, vous pouvez mettre un stop de protection en dessous des précédents sommets, viser sur un retour sur les plus bas. C'est l'inverse. Vous avez un ratio gain-risque tout juste à 1 en mettant un stop de protection au-dessus des précédents sommets. Je pense qu'il est plus... c'est un peu tard maintenant. C'était un peu avant qu'il fallait le faire. À moins de mettre un stop de protection au-dessus des précédents sommets les plus immédiats il y a 2 séances. Là, vous avez un ratio gain-risque super. Ça peut être pas mal. Ok. Bon, désolé, c'est un peu décousu, mais sinon, je vais pas m'en sortir. Donc, au-delà, je vous rappelle qu'il y a éventuellement pour demain un autre signal qui va être donné. C'est au niveau de l'eau. Je vais essayer de vous donner un coup d'avance. Au niveau de l'ossom oscillateur ici, qui risque de passer positif demain. Ok, on l'a déjà testé, vous savez ce que ça veut dire. Hein.
On verra. Voilà, c'est terminé pour l'analyse. J'aimerais revenir sur deux messages qui ont été laissés sur mes vidéos. Alors le premier, ça m'a fait vraiment sourire et je sais pas comment réagir à ça. C'est sur la vidéo d'hier. On m'a dit ouais Trado, comment ça se fait qu'après avoir fait autant de trading, tu peux pas avoir alors comment il a dit ça, Olivier? Il a dit ne mérite-t-on pas un magnifique bureau luxueux meublé haut de gamme plutôt qu'une cave ou un garage? Le trading et ses mystères. Bon, je sais pas quoi dire. Moi, j'aime bien mon mur. Moi, je viens du Nord, vous savez. J'ai ramené des briques dans mon sac depuis le Nord. Et moi, j'aime bien. Alors, blague à part, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour, un grand trader, tout le monde trouve dans le trading ce qu'il est venu chercher. Il y a ceux qui sont venus chercher l'argent et s'ils travaillent très très dur, ils vont réussir à avoir de l'argent. Il y a ceux qui viennent chercher l'excitation et si c'est ça qu'ils veulent, ils vont avoir de l'excitation. Il y a ceux qui viennent chercher non pas un grand mur en briques, mais il y a ceux qui viennent chercher la liberté. Bon, moi, c'est plutôt ça, et j'ai la liberté, et c'est vrai que cette boutade me permet surtout de vous montrer que voilà, d'une part, moi, je suis pas intéressé, j'ai pas les moyens d'avoir une Lamborghini, mais surtout, même si j'avais les moyens d'avoir une Lamborghini, vous savez, quand on est trader, on a besoin du capital pour investir. On n'a pas, si vous avez le droit de conduire une Lamborghini quand vous êtes trader, mais moi, je pourrais le faire, mais je la louerais, je n'achèterais pas une, parce que je peux pas, et deux, parce que le capital, j'en ai besoin pour trader, donc un grand bureau de luxe avec des œuvres d'art derrière moi, c'est vraiment pas ce qui m'a incité à faire du trading. Donc voilà, c'est un questionnement que j'aimerais que vous ayez par rapport à ce que vous recherchez dans le trading, et vous allez voir que la plupart d'entre vous, peut-être c'est pas l'argent qui vous intéresse le plus, mais davantage la liberté, même si encore une fois c'est suffisamment dur pour qu'on espère quand même vivre correctement du trading. Deuxième chose qui m'a été demandée sur un ton un petit peu plus sérieux, c'est par rapport au cercle et comment on fait pour entrer dans le cercle. Je l'ai déjà dit, mais je suis obligé de le répéter parce que malheureusement, c'est une question qui est légitime. On peut pas rentrer dans le cercle. On peut pas rentrer dans le cercle parce qu'il y a plus de place. Et alors voilà le message. Voilà, c'est limité à 70 places. Et pourquoi on peut pas rentrer plus de personnes? Tout simplement parce que si je mettais plus de 70 personnes, je pourrais pas vraiment faire le suivi, je pourrais pas encadrer les choses, je pourrais pas. Et donc à partir de là, je limite à 70. Alors il y a des places qui se libèrent de temps en temps que je fournis à ceux qui sont sur la liste d'attente, mais ça se fait vraiment au compte-gouttes. C'est ceux qui arrêtent le trading ou ceux qui décident d'être autonomes ou ceux qui, pour moult raisons, mais pour l'instant, voilà, ça bouge pas. Donc je suis malheureusement pas en mesure d'ouvrir le cercle. Et on m'a demandé, et c'est la dernière chose sur laquelle je voulais on m'a demandé quels sont les résultats. Les résultats, c'est chacun a ses propres résultats, et je suis pas derrière les trades de chacun, mais bon, là éventuellement les membres du cercle qui me regardent pourront me corriger en dessous, mais si je regarde mes trades, je dois être à peu près à, je sais pas moi, voilà, quelque part entre 60 et 70% de taux de succès, ok, donc parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais globalement c'est, on va dire, entre 2 trades sur 3 et 3 trades sur 4 gagnants. Ok, bon après c'est combien on gagne, mais ça dépend combien on mise entre guillemets. Je vais être en mesure de vous faire la proposition pour l'offre Black Friday. En fait, ça va pas être un Black Friday, ça va être un Black November. Ce week-end, ne loupez pas l'offre avec grosse décote, grosse réduction sur les archives du cercle. J'en reparle ce week-end, et juste le temps pour les membres justement de mettre un petit commentaire. On fait les membres du cercle des Tradosoriens pour que vous puissiez juger davantage de ce qu'il y a dans les archives en lisant leurs commentaires. Ok. Bon, ça a été très long. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour, et faites un tour du côté de l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Il y a des nouveautés.